Bonjour à tous. Barrage de Coiselet, les préfectures du Jura et de l'Ain ont réautorisé l'accès aux berges et à la navigation sur la rivière qui fait frontière entre les deux départements. Dans le Jura, c'est la commune de Thoiret-Quassia qui est concernée. L'accès était interdit depuis le 23 mai dernier. Un bloc rocheux risquait de glisser et de provoquer une vague conséquente au-dessus du barrage, ce qui aurait fragilisé l'infrastructure d'EDF. Un bureau de recherche géologique et minière est intervenu pour clouer et stabiliser la roche. Le sénateur Laurent Duplon est en Côte d'Or ce vendredi. Il est l'invité de la FDSEA, le syndicat agricole qui tient son assemblée générale à l'échelle départementale à Châtillon-sur-Seine. Laurent Duplon est celui qui a défendu une loi controversée qui prévoit notamment de réintroduire des pesticides interdits comme l'acétamipride. La Confédération paysanne et d'autres organisations prévoient en parallèle une conférence de presse pour dénoncer une invitation qu'il qualifie de culottée. Pour continuer sur les visites, Stéphane Bern était à Nolay en Côte d'Or hier. Le célèbre animateur tournait son émission Le village préféré des Français. Cette commune située entre Autun et Beaune fait partie des 14 sélectionnés. Une visite qui a fait le bonheur des habitants qui ont pu décrocher quelques selfies. Dans le reste de l'actualité, vers une prolongation du cessez-le-feu entre le Liban et Israël. C'est l'objectif de ces nouvelles négociations organisées aujourd'hui à Washington. Malgré les liens forts entre Paris et Beyrouth, Israël a refusé que la France participe aux discussions, ce qui ne signifie pas qu'elle n'a aucun rôle à jouer, selon le général Dominique Trinquant, spécialiste des relations internationales. La France est en soutien du Liban. Il faut rappeler qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la France qui tient la plume pour les résolutions de l'ONU. J'y ai contribué, participé, et je sais comme la place de la France est importante dans ce sujet-là. Mais elle est importante aussi dans l'action bilatérale qu'elle mène auprès du Liban. La France a livré, il n'y a pas très longtemps, plus d'une quarantaine de véhicules blindés pour renforcer l'armée libanaise, continue ses efforts de formation près de l'armée libanaise, et en rappelant que la FINUL termine son mandat le 31 décembre de cette année, il faudra bien envisager quelque chose pour la suite, et je pense que la France y contribuera. La France a notamment permis l'adoption en 2006 de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à mettre fin au conflit israélo-libanais. Les locations de passoires énergétiques pourraient être de nouveau autorisées sous conditions. Sébastien Lecornu a présenté hier depuis Marseille un projet de loi sur le logement, un texte qui prévoit des mesures de simplification et de décentralisation. Et puis un mot de sport pour terminer, grand week-end de basket à l'Accor Arena. Paris reçoit les finales de la Coupe de France et Dijon sera de la partie dans la catégorie des U18 élites. La finale est prévue à 12h45 demain contre Le Mans avant d'assister au choc des professionnels. Le Mans-Monaco chez les hommes et Villeneuve-d'Ascq Basketland pour les femmes. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.